par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Non? Parfait. Louis-André Bertrand, relationniste, porte-parole. C'est quoi la différence entre relationniste et porte-parole du MTQ, ministère des Transports, la mobilité durable? On en reparlera. Mais c'est quoi la différence entre relationniste et porte-parole? Un relationniste, c'est quelqu'un qui fait des relations médias. Puis un porte-parole, c'est quelqu'un qui, en plus d'être fait des relations médias, parle publiquement. C'est la seule différence. Dans les médias? Exactement. Moi, je c'est pense pas très loin. Hein? Vous ajoutez un mot là, pour bien paraître. On fait ce qu'on peut. C'est plus gros sur la carte d'affaires. Voilà. Et Philippe Sabourin, oui. Qui est masochiste et porte-parole pour les transports à la Ville de Montréal. Non, c'est tout sujet confondu. Hein? Je corrige. Là. Non. On peut aller dans toutes les directions. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas le combat. Non. Là, j'ai remarqué, là, puis je vous invite tous les deux à embarquer quand vous voulez, Louis-André et Philippe. Je me permets de... Puis restons au prénom, là, parce que sinon, c'est compliqué. On va se penser à Radio-Canada, puis il se passera rien. Quand vous êtes... hier, vous êtes rencontrés, vous deux, là? Ben là, on se rencontre tout le temps. Là. Non, mais hier, vous êtes-vous parlé ou pas? Pour prévoir la fin de semaine? Absolument. Avant hier? Parce que c'est encore de la merde, en fin de semaine, là, c'est encore bloqué partout, là. C'est une grosse fin de semaine en fin de semaine, mais effectivement, je nuancerais partout, par exemple, Louis-André. Pas partout. Dites-nous où ça ira bien. Ça Mets va la être moins... table pour l'action de grâce, Louis-André. Ça va aller bien partout, à l'exception de l'échangeur Saint-Pierre. Encore? C'est vraiment là. Encore? En fait... Ça fait longtemps, là, c'est des travaux qu'on doit faire, c'est des travaux de maintien qu'on poursuit. Puis ces travaux-là, en fait, là, le but, c'est on le fait en préventif pour pas être en travaux d'urgence. Faire des travaux d'urgence, ça se fait à la dernière minute, ça se fait en heure de pointe, ça a un impact plus grand. Puis tout le travail de Mobilité Montréal, nos discussions, comme vous nous demandez, on se parle à chaque semaine. Moi et Philippe, comme porte-parole, on se parle plus souvent, on se texte en plus. Le but, c'est de pouvoir réduire le nombre d'entraves. Puis juste si on regarde pour cet été, c'est 160 entraves qui ont été annulées. Trouvez-vous que vous avez beaucoup de succès? L'enjeu, là, c'est sincèrement, à chaque fin de semaine, là, entraves majeures, travaux majeurs, Honoré Mercier, échangeur Saint-Pierre. Échangeur Saint-Pierre, là, c'est quoi le problème avec l'échangeur Saint-Pierre? Crissez-le à terre, puis faites-en un autre s'il ne tient pas. Mais vous êtes toujours en travaux sur cette poubelle-là. C'est une infrastructure qui est effectivement en fin de vie utile. Puis pour la maintenir, on fait des travaux de maintien. Oui, je le sais. Et donc, mais c'est toujours bloqué chaque fin de semaine. L'échangeur Saint-Pierre. Moi, je suis abonné à Immobilité Montréal. Oui. Puis c'est tout le temps. Bon, moi, je suis content que tu es abonné à l'info. C'est un bon outil pour être informé. Je veux tenir les gens informés. Là. Oui, vous le faites bien. Oui. Mais, donc oui, effectivement, la bretelle qui mène de Mercier vers la 20 Ouest. C'est quoi le problème? C'est des travaux d'infrastructure. Il y a du béton endommagé. C'est ce qu'on fait en fin de semaine. Il y a du béton endommagé qu'on va aller réparer. Il y a une cure, ça prend du temps. Mais à chaque fin de semaine. Oui, mais parce que vous savez, on est au Québec. On est au Québec, on ne peut pas travailler tout au long de l'année. On a une saison des travaux qui est restreinte aussi. Moi, j'ai envie de dire, en même temps, on a notre part de responsabilité, la Ville. On a été sur le party sur un moyen temps cet été. Là. Et à chaque fois qu'on a des fins de semaine avec des gros événements, avec Louis-André puis nos équipes, on se coordonne parce qu'ils peuvent pas travailler pendant la fin de semaine du Grand Prix, par exemple. Ils n'ont pas pu travailler dans le tunnel Ville-Marie. Même chose quand on a eu le Fier Non, Métal. mais ils travaillent dans le tunnel Hippolyte de la Fontaine, par exemple. Ça avance-tu, cette affaire-là, ou on a jusqu'en quoi, 2040? Non, on a parlé de 2026. On a annoncé en 2023 des travaux jusqu'en 2026. Ça avance rondement. Il y a les travaux préparatoires qui ont été faits. Puis là, on a commencé depuis quelques semaines le bétonnage, la surépaisseur de béton doit être apportée au tunnel. C'est en cours. Puis il y a des travaux en fin de semaine. Il y a une fermeture. Dans le tunnel qui continue de fonctionner parce que des travaux d'entretien... Vous comprenez que là, Honoré Mercier est fermé en partie, l'échangeur Saint-Pierre, la Fontaine, on dirait que vous vous sacrez du monde, littéralement. Ce serait une fausse impression parce qu'il y a vraiment un travail qui est fait pour s'assurer de dire comment on fait pour maintenir la fluidité dans le Grand Montréal. Ça marche pas. Spécifiant... Avez-vous vu des bouchons sur la 40? À chaque fin de semaine, les gens veulent se jeter en bas de leur char. Benoît, c'est l'action de grâce. En fin de semaine. Oui. On veut pas que les automobilistes soient les dindons de la farce. C'est pour ça que... Bravo de l'avoir préparé, celle-là, Philippe. Non, mais écoute, on martèle les messages, Louis-André, depuis une semaine. Là. Je veux dire, s'il y a quelqu'un, quelque part, qui sait pas que l'échangeur Saint-Pierre... si tu as besoin d'aller à l'aéroport, là, tu téléportes. On peut y aller.
En ce moment, là, si on Avec regarde la une fermeture... camomille, puis beaucoup de temps. Oui, puis c'est une fermeture en direction est déjà. Donc, on peut se rendre à l'aéroport du centre-ville Mais pas revenir. aisément. Pour revenir, on va prendre la 520 puis la 13 pour aller prendre la 40 parce qu'on veut éviter absolument l'échangeur Saint-Pierre parce que c'est là qu'il y a la fermeture tout au long de la fin de semaine. Ouais. Ça commence vendredi à 10h30 jusqu'à mardi 5h. Puis, on le fait justement durant une longue fin de semaine pour pouvoir au lieu de faire sur 2 fins de semaine, on le fait en une seule fois. On se mobilise une seule fois. C'est des travaux qui sont nécessaires, comme je dis, pour éviter des fermetures d'urgence. Mais ça fait, tu sais, Honoré Mercier, là, ça fait au moins depuis 2008. Au moins depuis 2008. C'est qui les cabochons qui travaillent là-dessus? Parce que c'est toujours à recommencer. Échangeur Saint-Pierre, c'est pareil. Puis je l'ai dit à Philippe Sabourin, j'ai dit pareil. C'est qui les cabochons qui travaillent chez vous? Est-ce que les chantiers sont toujours déserts, puis ça avance pas? On va se parler... On peut-tu mettre une parenthèse là-dessus, là? Ouais. Parce que je veux revenir sur ce qui nous préoccupe. La fermeture en fin de semaine, Ouais. échangeur Saint-Pierre. Ouais. Du côté de la ville de Montréal, là, Ouais. c'est clair qu'on va avoir plus de trafic. Là. Les arrondissements, La Salle, La Chine, Oui. dans leur rue, là, ils vont avoir plus de monde. Puis ils vont essayer de trouver des détours. Puis, fait qu'on n'est pas bête, on le sait. C'est dangereux, ça. Ces en plus. deux arrondissements-là, ils n'ont Ouais. pas l'habitude des fortes concentrations de chantiers. Fait que nous, on a des experts au niveau de la ville-centre. Là. On les a mobilisés, on est allé les rencontrer. Puis, je vais vous dire la bonne nouvelle, là, c'est que les deux arrondissements, ils ont décidé en fin de semaine là, qu'ils ne donneraient pas de permis de travaux publics sur des chemins comme Newman, Early, sur Clément. Tous ces chemins-là vont être libres Qu'est-ce qui d'entrave. est arrivé? Êtes-vous vraiment en train de coordonner On fait les pas juste chantiers? se parler, moi puis Louis-André, Wow. on connecte. OK. Hey, il était temps que vous connectiez. Michel Galipeau, Oui. vérificatrice générale de Montréal, en mai 2022, qui a analysé la gestion des chantiers de la ville, Philippe Sabourin. Ouais. Avez-vous suivi ses recommandations? Parce qu'elle disait que la ville... Est-ce que la ville s'est dotée d'une approche structurée, je la cite, là, lui permettant d'avoir proactivement Connecté? une vue de l'ensemble des chantiers qui pourraient impacter son réseau routier? Sacramouille. L'avez-vous fait? Ben, on était en train de le faire. T'sais, quand elle est sortie avec son rapport, elle nous a pas donné beaucoup de temps. C'était l'implantation d'un nouveau système qui s'appelle Agir. C'est un assistant d'aide de gestion des interventions de rue. Cet outil-là, c'est important, là, parce que c'est tous les travaux qui sont entrés dans l'outil, qui sont disponibles à tous nos intervenants, pas juste Ville. On le partage avec le MTL2 et on le partage avec tous les autres partenaires d'affaires. Mais qu'on sache que c'est bloqué, là, ça aide Oui. pas à la fluidité. Tu sais, Philippe, combien de oui, fois... ça aide certainement. Encore la semaine passée, Sherbrooke, il y a des Oui. chantiers. Ontario, un chantier. Oui. Sainte-Catherine est fermée. Puis des chantiers sur René Lévesque pour aller au pont Jacques-Cartier. Hey, bravo comme coordination, Philippe. Non, on le fait à tous Vrai, les jours. zéro puis une barre, là. Faudrait- Vous coulez votre examen. asti. Oh, on passerait peut-être le stade du ISO 9002, là, parce que, non, mais on a des acrobates là, qui arrivent à... Tu sais, il y a un besoin de faire des travaux. Le besoin de faire des travaux, c'est pas juste la Ville puis le MTMD, c'est des partenaires aussi Mais privés. tout en C'est- même temps, dans le même sens. Non, on s'assure que Dites-moi ça pas non. passe entre les Dites-moi deux pas travaux. non. Dites-moi pas non en pleine face. J'étais Ben, pogné dedans, on ira regarder comment ça marche, là, vous allez voir. On en a des demandes de permis, on les reçoit, on les examine. Dites-vous non Savez-vous des quoi? fois. Hey, rarement. OK? Je vais te dire la vérité. Ouais. On dit rarement non. Sauf que, c'est Oui. important ce que je vais dire. Vas-y. C'est qu'on te négocie ton permis. Tu le demandes en fin de semaine dans la salle, puis la Chine, ça va être non. Par contre, on va te proposer dans 2 semaines. Donc, est-ce qu'on finit par le donner? Oui. Est-ce qu'on met nos conditions? Absolument. Regarde, on met les bretelles puis la ceinture, puis des fois, on échappe. Ça arrive. À quel point vous êtes tanné de vous faire taper dessus puis d'être détesté par la population en entier? Louis-André? Ben, en même temps, moi, je regarde, puis il y a un travail qui est fait. C'est sûr que quand on est coincé dans une congestion, qu'on n'était pas au courant, il y a une frustration, c'est clair. Tu sais, on se demande pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe. Mais ces travaux-là sont nécessaires. Puis il y a une coordination qui est faite pour dégager le restant du secteur. Si on regarde en fin de semaine, il y a une coordination qui était faite avec l'aéroport, qui était faite avec la STM. On ajoute des doubleurs, des autobus de plus pour assurer la 740, la ligne 747. Il y a des policiers qui sont déployés pour fluidifier le trafic. Il y a un travail qui est fait parce qu'il y a une expertise au ministère, peut-être ça va vous étonner, mais qui se concentre sur comment on fait pour maintenir une fluidité de la circulation, qu'on doit faire des entraves qui sont nécessaires sur des axes névralgiques. Mais comment vous faites pour expliquer ces bouchons majeurs que vous annoncez vous-même? Vous savez qu'il va en avoir. Puis il y en a pareil. Puis à chaque fin de semaine, il y en a.
Oui. Puis c'est comme le jour de la marmotte. Ben, en fait, il y a vraiment, comme on dit, il y a un travail qui est fait pour dire... Quand il y a des entraves qui sont annulées, des discussions, il y a des entraves qui sont pas annulées, mais oui, mais il y a des gens... Là, comment se fait que les hosties de travaux finissent jamais? Hey, là-dessus, là, moi, je vais te donner un peu d'espoir. Rendons grâce aux travaux qui se terminent. Frontenac se termine dans un mois. Sur Sainte-Catherine-Ouest, c'est à la veille de se terminer pour la pause hivernale, la mi-novembre. Il y a Avenue des Pins qui va réouvrir. On a... Mon Dieu, le pont de la Concorde également. Fait que des chantiers, là, ceux qu'on a annoncés au mois d'août ensemble, là, on a à peu près la moitié qui vont se terminer en novembre. Fait que ça va nous donner un petit peu de lousse. Là. Puis il y en a combien qui rouvrent? Qui vont rouvrir? Ouais. Non, ben ils vont rouvrir. Je veux dire, quand on parle de Frontenac... Il y en a combien d'autres qui vont ouvrir? Plusieurs, mais tu sais, c'est quoi? Ben, c'est ça, non, mais attends un peu. On va y remplacer. Ben, c'est sûr. On aura d'autres. On a 6 milliards à investir à la Ville de Montréal pour 10 ans. Fait que ça serait de mentir de dire qu'on finit ceux-là puis c'est fini. Ça va revenir, on va en avoir d'autres. Qu'est-ce qu'il disait, Luc Ferrandez? Comment écœurer les automobilistes, créer de la congestion? On dirait que vous êtes là-dedans. Vous êtes dans le groupe de Luc Ferrandez. Je suis sûr que quand il vous invite, vous vous entendez tous en vous prenant la main. Si on veut agir sur les changements climatiques, tiens, on l'a, là. Il faut nuire à la possession de la voiture. Hey, êtes-vous là-dedans, vraiment? Êtes-vous dans l'exercice de nuire pour réduire le nombre de voitures sur l'île? Il y a un travail qui est fait pour améliorer les infrastructures routières, puis ces travaux-là servent à ça, pour pouvoir avoir une meilleure fluidité. Mais le travail qui est fait, là, oui, il y a des fermetures qui sont fréquentes, mais il y a un effort qui est fait pour vraiment les concentrer de soir, de nuit, de fin de semaine, pour préserver les heures de pointe de jour de semaine. Louis-André Bertrand, donnez-moi une date de la fin des travaux dans l'échangeur Saint-Pierre. J'en ai pas. En toute honnêteté, parce que quand on regarde... Vous n'avez pas? C'est une infrastructure qui doit être reconstruite. Il y a un projet de reconstruction qui est en planification. Ça fait des années que vous la reconstruisez. Il y a une particularité quand on regarde le Honoré-Mercier, c'est un pont qui est à particulier. Il y a une propriété du ministère des Transports, puis une partie qui est propriété du fédéral. Il y a un travail de coordination qui est fait. Puis effectivement, pour les gens qui prennent cette infrastructure-là, qui passent par là, ils trouvent ça long, c'est compréhensible. Je comprends parfaitement qu'ils sont là à se dire « Hey, mais quand est-ce qu'il va y avoir cette réparation-là, cette reconstruction-là? » C'est des projets qui... Mais comment ça que vous n'avez pas de date de fin de chantier? Bien, parce qu'on est en avant-projet, on n'est même pas en mode chantier. Fait qu'on en étant en mode d'étude de vous êtes sur des chantiers... Je parle d'échangeur Saint-Pierre, par exemple. Oui. Comment ça, vous n'avez pas de date pour dire... C'est quoi, en novembre 2072, ça va être fini? C'est qu'on est dans un projet en ce moment de maintien. Et donc, on va maintenir ce projet-là jusqu'à temps qu'il y ait une reconstruction. Si on regarde le pont de l'île aux Tourtes, là, on a pu ajouter une 5e voie. C'est une bonne nouvelle pour les gens de Vaudreuil qui étaient bien contents de savoir qu'il y avait 3 voies dans le sens de la pointe. Mais les travaux de maintien, ils vont se poursuivre jusqu'à temps qu'on ait l'entrée en service progressif du nouveau. Là, vous êtes un snoro. Quand vous parlez de travaux de maintien, là, ça veut dire je patch la structure jusqu'à temps qu'on ait de l'argent pour la reconstruire. C'est ça que ça veut dire. Les travaux de maintien, ça signifie je maintiens et je prolonge la vie utile avec du infrastructure. Ben non, parce que... Mais il y a personne qui se dit on va arrêter de taper l'échangeur Saint-Pierre, par exemple. On va reconstruire, puis ça va être bon pour 50 ans. Puis on va arrêter d'écœurer le monde avec ça. Les consultations publiques ont été entamées l'année passée. Il y a des projets... Il y a des documents qui remontent à 2018 là, sur l'échangeur Saint-Pierre. Puis ça se poursuit, puis c'est un projet complexe de réflexion. Puis je comprends que les gens peuvent trouver ça long. On est à bout, là. Je le comprends. Vous savez qu'on est à bout, là. Ben oui, puis je le sens que vous êtes à bout. Mais en fin de semaine, là... En Ouais. direction Est, c'est un secteur à éviter, la 20 dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre. En passant, félicitations, Philippe Sabourin, à la Ville de Montréal, vraiment. Je suis allé voir, il va falloir réécrire la page de la rue Sainte-Catherine sur Wikipédia, parce qu'on dit qu'il s'agit de la plus importante concentration de magasins au Canada, du plus important regroupement de boutiques de mode et de prêt-à-porter au pays. C'est fini ce temps-là. Là. Ah, c'est pas vrai. Hey, j'étais là hier. C'est là, fini. non, me niaisez-vous. J'ai passé 1 heure sur Sainte-Catherine, puis Peel, puis à côté sur Metcalfe. Un magasin ouvert? Absolument pas. Du monde comme ça. Il y a beaucoup de gens. Le chantier il est propre. Les trottoirs sont larges. C'est un court tronçon. 2030. C'est pas vrai. Ce tronçon-là, en Stanley... il est très court tronçon. Non, la rue Sainte-Catherine, là, Philippe, c'est pas un tronçon. C'est toute la style de rue Sainte-Catherine. Regarde, et là, on a vu ici. Benoît, oui. on va manger de l'éléphant, mais bouchée par bouchée.
Tu sais, on n'ira pas éventrer Sainte-Catherine jusqu'à Guy d'un coup. On y va par tronçon. C'est ça le projet de Sainte-Catherine-Ouest. Puis ce que j'entends des commerçants sur place, c'est qu'ils sont satisfaits de la propreté. Est-ce que ça veut dire que le Journal Montréal ment? Ben, il est allé parler d'un tronçon de 11 km. Donc, Sainte-Catherine, là, sur 11 km, elle a plusieurs visages. Mais moi, ce que je vous parle, c'est de où j'ai été passer 1 heure de temps hier, en plein chantier. Ouais, mais Philippe, vous choisissez le spot là, où ça va bien. On la peut vraie s'en vie, aller. là, c'est... Regarde ça, là. Ah oui. Regarde ça. Ça, c'est la rue Sainte-Catherine. Oui. Là. Vous l'avez déflaboxé. C'est Votre pas vrai. administration l'a déconcolissé. La phase Puis 1... là, c'est plus fréquentable. Ben, la phase 1 qui a été terminée, Oui. elle est vraiment attrayante. Quand on dit que ce qu'on veut procurer, c'est une expérience citoyenne sur Sainte-Catherine, c'est là qu'on s'en va. Puis on s'en va vers une Sainte-Catherine renouvelée. Ben, pour faire ça, il faut faire les travaux. Si vous aviez vu le spaghetti d'infrastructure que j'ai vu hier dans un chantier propre, de l'espace pour tout le monde, puis ce que nous disent la SDC, Oui, qu'est-ce c'est qu'ils vous que disent? ben, c'est qu'au mètre, au pied carré, il y a une augmentation des ventes sur la rue Sainte-Catherine. Mais quand on le regarde au le mètre plus haut carré... taux de commerce fermé. Ben oui. Ben oui, mais... Oui, quand on le regarde, c'est combien? C'est sur là? 11 km? Ben, c'est parce qu'on a des problématiques qui sont particulières au village. Après ça, ben, dans le quartier des spectacles, lui, se porte très Comment bien. ça, vous avez des problématiques dans le village? J'avais mis des plantes dans des pots, là, pour 426 000 $. C'est pas réglé. En fin de Ça me fait semaine... l'inné du siècle, ça. Tu sais, quand on dit qu'il faut procurer des expériences, là, Ah oui. en fin de semaine, samedi, là, dans le village, les bars sont ouverts toute la nuit. Ouais. OK? Et ça, c'est pas disponible partout dans la province de Québec. C'est ici que ça va se passer à Montréal. C'est un projet pilote. On l'essaye. Fait que, est-ce qu'on est juste dans un mode répression, conciliation? Non, on essaye aussi d'autres affaires. Fait que c'est... Regarde, je suis d'accord avec vous, là. C'est pas partout un succès sur Sainte-Catherine, mais je me pas de méfie... perfection, là. Dites-moi pas on n'est pas parfait. Personne ne vous demande la perfection. Mais on demande juste un peu de compétence puis d'empathie pour les gens. De grâce, donnez-nous une chance d'expérimenter des affaires qu'on n'a jamais faites. Mais arrêtez d'expérimenter, là. On va fermer le laboratoire. Parce que Frankenstein, là, ils ont été plus capables. Allez le pas dire monstre, ça. il circule à Allez Montréal. surtout pas dire ça aux commerçants qui vont en profiter de samedi à dimanche. Mais ça, c'est juste les bars. Ben, c'est Mais tout le commerce. restaurant portugais qui a fermé, où on Le allait... projet pilote est ouvert pour tout Le peep commerce. show, là, qui est indispensable pour l'économie locale. Disait, où est-ce que tu vas aller voir des bisounes si tu vas pas là? OK, c'est correct. Bon, fait que vous, en passant, je peux-tu vous transmettre un message? L'année passée, j'ai parlé, Louis-André, j'ai parlé à plusieurs maires et mairesses à travers le Québec. Ouais. Et toute la gang, sans exception, me disait que vous étiez particulièrement, pas vous personnellement, là, vous, je vous aime bien, là, mais le ministère là, était particulièrement arrogant et baveux à l'endroit des maires et mairesses. Je pense qu'il y a un dialogue à établir, puis une écoute aussi à apporter aux demandes des maires et mairesses à travers le Québec. Pouvez-vous transmettre le message à votre patronne? Ben, c'est sûr, hein, mais avec les directions territoriales, il y a toujours des communications qui existent, il y a des comités pour discuter. Ces discussions-là, ils ont lieu, on travaille en collaboration avec les villes sur plein de projets. Puis moi, je pense que dans la plupart des cas, on a une belle réception, puis on travaille bien ensemble. Ça se peut qu'il y ait eu des exceptions. C'est peut-être eu des moins bonnes journées parfois. Oui, non, tout le monde a des mauvaises journées. Ça se peut. Mais tu sais, des maires de différentes localités à travers le Québec qui disent, nous, ça fait des années qu'on demande, à Joliette, par exemple, on demande de réparer un tronçon parce qu'il y a eu un accident, il y a eu des morts. Puis on nous répond, ben c'est pas une priorité, prends un numéro, mets-toi en ligne. Ça, vous comptez pas de points quand vous réagissez de même. Pas vous, le ministère. Oui, bien, c'est sûr que dès qu'il y a eu une demande comme ça, quand il y a un décès sur la route, il y a une analyse qui est faite, souvent la solution rapide, c'est de dire, hey, on veut une limite de vitesse, par exemple, mais parfois, c'est pas nécessairement la meilleure solution, puis parfois, prendre un événement isolé, on essaie d'avoir une vue plus macro avec le ministère, mais effectivement, il y a une collaboration, puis ça peut toujours s'améliorer. Regardez comment vous me rendez fou. Il est 13h24, là, puis il reste Anaïs pour sa chronique. Oui. Là, j'ai tout mangé mon temps à cause de vous deux. Ouais. Comprenez-vous ça, là? C'est vous deux, c'est sur votre dos. Puis là. En plus, je vais en rajouter, tu sais, vos plantes que vous parliez dans le village, là, ils les donnent en fin de semaine. C'est vrai? Si vous en voulez... Ça se fume-tu? Je le sais pas, mais elles sont belles. Pour des belles fleurs exotiques, c'est le moment. Puis samedi, il fera pas beau. Il va pleuvoir. Fait que le vélo à Montréal ne sera pas top. Non. Mais si vous évitez le secteur de Saint-Pierre, là, l'auto, là, vous n'aurez pas de misère à circuler en ville. Je te le souhaite. Il faut se reparler. En tout cas, il y a plein d'autres affaires. J'ai pas eu le temps d'aborder. Philippe Sabourin, Louis-André Bertrand, merci de vous prêter à cette séance de torture. Avec plaisir. Vous venez de vous connecter en direct sur